में से Parmi आज les हज़रत मिस्ता compagnons, aujourd'hui je mentionnerai Mista bin Usasa. इनका नाम औफ और लक़ब मिस्ता था। Il s'appelle Auf et son nom d'emprunt est इनकी वालदा Mista. Sa mère, हज़रत उम्मे मिस्ता Mista सलमा बिन सहर bin Salma bin Sakhar, हज़रत अबू बकर était रज़ियल्लाहु अन्हु की खाला la tante d'Abu उबैदा Bakr बिन radhiyallahu anha. सखर की बेटी थी। Et elle était plutôt la fille de la tante de मिस्ता Abu बिन Bakr. उसासा ने Mista bin हज़रत उबैदा बिन Usasa हारिस और अपने avait, भाइयों हज़रत तुफैल बिन हारिस हज़रत हुसैन बिन हारिस et के avec साथ les frères d'Ubaïda bin Haris, हिजरत की était और parti सबसे à la पहले Mecque. दरपया Avant de partir en ये voyage, il s'était dit qu'ils allaient नाजे में se रहने लगे। rencontrer dans une vallée, la vallée लेकिन de हज़रत मिस्ता Najeh. बिन उसासा Mais पीछे रह Mista गए bin Usasa est और resté कोई en arrière car इंतज़ाम सांप ने il डस लिया था। a été mordu par un अगले दिन serpent. इन लोगों को जो पहले चले गए थे हज़रत मिस्ता के Et le lendemain, सांप के डसे जाने की इत्तला मिली ses compagnons ont su qu'il avait été mordu par un serpent. और उन्हें साथ लेकर मदीना आ Et गए। ils sont retournés à मदीना में Médine pour सल्लल्लाहु le prendre हज़रत अब्दुर्रहमान बिन et ils ont सलमा से logé रहे। chez Abdurrahman bin Salama. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Le saint हज़रत prophète उसासा Mohammed Pesos, lui, और हज़रत ज़ैद बिन मुअय्यिन avait établi un lien de fraternité entre Musta bin औफ के Assasa रिश्ते et कायम किया। Zayd bin Muayyin. हज़रत मिस्ता Mista ग़ज़वा बदर avait समेत participé à la bataille de बाकी Badr तमाम ग़ज़वात et में à toutes les batailles रसूलुल्लाह qui ont सल्लल्लाहु अलैहि été वसल्लम के menées साथ थे। par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हिजरत के 8 महीने के बाद 8 mois après l'hégire, रसूलुल्लाह le सल्लल्लाहु अलैहि saint वसल्लम ने prophète Mohammed Pesos, lui, उबैदा बिन हारिस को a envoyé साथ Ubaïda bin भेजा Harith en compagnie और de उनका हिजरत के काम 60 के ou साथ en compagnie सवारों de के साथ रवाना किया। 80 cavaliers. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Et le saint उबैदा prophète बिन हारिस Mohammed के लिए Pesos, lui, एक सफ़ेद रंग का पट्ट avait choisi un drapeau blanc pour बनाया Ubada जिसे मिस्ता बिन उसासा ने उठाया। et Mista bin Usasa a इस सरीये porté का ce मकसद ये था drapeau. L'objectif de कि cette कुरैश के expédition कत्ल était करने वाले d'arrêter हमलों une के caravane commerciale koraïchite कुरैश के काफिले का अमीर dont le chef était इकरमा Abu Sufyan बाज़ के selon मुताबिक इकरमा certains बिन ou अबी Ikrama जहल bin Abi Jahl selon d'autres बाज़ के récits. मुताबिक D'autres मिक़दाद disaient बिन que हफ़स Miqrad bin Hafez était le chef इस काफिले में de cette 200 caravane. आदमी थे Cette caravane commerciale comprenait जो 200 मुख्तलिफ मुल्कों से individus. आए थे। Et c'était une caravane मुक़र्रर बिन मालिक commerciale. ने Les compagnons l'ont राह में पहुंच कर intercepté dans la कुरैश vallée को de परास्त Rabiq, कर दिया। इस मुकाम को une गुदान कहा vallée qui जाता est है। aussi connue comme Rodan. ये काफिला सिर्फ तिजारती काफिला नहीं था Mais ce n'était pas बल्कि qu'une caravane जो मुसलमानों commerciale, से लेस भी था। c'était une caravane armée jusqu'aux dents. आमद होनी थी इस काफिले की वो भी मुसलमानों के खिलाफ Eh bien, जंग में इस्तेमाल होनी थी। on disait que les commerces ou और les जहाँ तक biens पता लगता है de ce कि ये bien तैयारी allaient être utilisés pour combattre les इन musulmans लोगों parce के qu'ils s'étaient préparés. En tout और cas, कुरैश lorsque मुशरिकों के दरमियान les deux आपसी belligérants se sont क़िताल rencontrés, वाक़ eh हुआ bien, ils se sont और lancés des कुरैश flèches. ने Il n'y a pas eu सामने ही sans se livrer और bataille, वापसी की हुकूम दी। sans se mettre en rang pour le वो combat. सहाबी जिन्होंने मुसलमानों की जानिब से Et c'est un récit que पहले j'ai तशरीफ़ cité लाया dans le passé. वो हज़रत Saad सईद bin बिन Abi वक़ास Waqqas était le tout premier और ये compagnon, पहला कदम le था tout premier जो compagnon इस्लाम की à तरफ से दाएं décocher une किया flèche et c'était d'ailleurs मौके पर la toute première flèche envoyée de la साथ part de में l'islam. हज़रत और Miqdad bin हज़रत वाइना Aswad बिन et गज़वान Waina bin Ghazwan. तफसीर इब्न शाम और तारीख़ Et Utba bin Ghazwan. बिन गज़वान है मुशरिकों की जमात से निकल कर Utba bin Ghazwan मदीना et, में ले selon Ibn Hisham et Tabari, अपनी शान sortirent बढ़ाने des लगे। rangs et des rangs des polythéistes pour se joindre aux musulmans. Ils étaient des musulmans et souhaitaient se joindre aux musulmans. Ubaïda bin al-Harith avait mené là la deuxième expédition militaire de l'islam. तीरंदाजी के बाद Après s'être lancé des flèches, les deux belligérants se sont séparés. वो जिक्र हो चुका है C'est un récit que j'ai cité dans le और passé. यकीन तो मुसलमानों का Et les जब बहुत बड़ा polythéistes craignaient qu'une grande armée musulmane n'arrivât en renfort. Et ils ont pris peur लिहाजा वो et ils se sont éclipsés. वापस चले गए और Et les musulmans ne les ont pas poursuivis. उनका मकसद Parce जंग नहीं que था le but n'était pas de mener bataille, रोकना था le but était d'arrêter
cette caravane des Korachites de leur faire comprendre que s'ils se préparaient à livrer bataille, eh bien les musulmans étaient aussi prêts à prendre les armes. Lors du jour de Khaybar, le saint prophète Mohammed lui avait offert à Mista et à une autre personne 50 pièces, où c'était une part du butin donc qu'ils avaient reçu. Et Mista est décédé le 26 selon Tabarakat Kubra. Et il est décédé à l'époque du califat d'Othman, et on dit aussi qu'il était vivant jusqu'à l'époque d'Ali et qu'il avait accompagné Ali lors de la bataille de Siffin, et que il est décédé lors de cette bataille ou cette année-là. Mista est celui qui préparait les repas d'Abu Bakr, mais lorsqu'on avait accusé Aïcha, on l'avait calomnié, et bien parmi ces personnes, c'est-à-dire que Abu Bakr offrait des biens à Mista, et par la suite, après cette calomnie, eh bien Abu Bakr a décidé de ne pas soutenir financièrement Mista. Et ce verset était révélé dans le Saint-Coran, ce sujet. Voilà. يعتلي أولي الفضل منكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens ne privent pas de leurs biens ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, et ceux qui sont les indigents. Et vous devez leur pardonner, faire preuve de pardon, car Allah est miséricordieux et pardonnant. En tout cas, ce verset a été révélé. Suite à cela, Abu Bakr avait décidé de le soutenir financièrement de nouveau, de lui fournir des biens. Et lorsqu'Allah a innocenté Aïcha radhiyallahu anha, eh bien, certains de ces calomniateurs ont été punis. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui avait fait frapper à coups de fouet ceux qui avaient calomnié Aïcha, et selon un récit, Mista en faisait partie. Le Messie promis alayhi salam avait évoqué ces personnes qui avaient été punies, et ceux qui avaient calomnié Aïcha, parce que c'est un récit historique, et il y a des leçons pour les musulmans dans ce récit. C'est pour cette raison qu'il est important de partir en détail à ce sujet. Et Allah en a fait mention dans le Saint-Coran à ce propos. En tout cas, le Messie promis alayhi salam déclare qu'Allah avait décrété, ou Allah avait décidé, qu'il va enlever les avertissements grâce au repentir, à l'istighfar. Et il enseigne la même chose aux êtres humains. Le Messie promis alayhi salam a évoqué ce récit, cet incident, et il a fait la différence entre les avertissements et les promesses. Il a déclaré que dans ce hadith, il est dit qu'Aïcha radhiyallahu anha a été calomniée par des hypocrites. Il l'avait calomniée. Eh bien, certaines personnes simples d'esprit parmi les compagnons avaient participé. Ils ne voulaient pas fomenter les troubles. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui recevait un repas 2 fois par jour de la maison d'Abu Bakr. Et suite à cette calomnie, eh bien, Abu Bakr avait promis que maintenant, jamais je vais le nourrir à ma table. Et c'est là que ce verset a été révélé. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
Wallahu ghafur rahim. Et c'est là qu'Abu Bakr a brisé cette promesse et l'a accueilli de nouveau à sa table et l'a nourri. Et selon les valeurs de l'islam, ainsi, ici le Messie Mohammed a résolu un problème. Il a déclaré que si on fait un avertissement, on promet quelque chose, eh bien, si l'on n'applique pas cet avertissement, eh bien, cela fait partie de la moralité. Par exemple, si vous avez dit que certainement je vais frapper quelqu'un 50 coups de chaussure, eh bien, pardonner cette personne est en accord à la sunna de l'islam, afin que l'on puisse copier les qualités d'Allah. Mais cela ne concerne pas les promesses. Mais on sera puni si l'on ne respecte pas sa promesse. La promesse est que c'est une promesse qui est faite, on promet quelque chose, d'accomplir une action, une bonne action, et ensuite, des fois, si l'on ne respecte pas cette promesse, eh bien, l'on sera peut-être puni. Selon le Sahih Bukhari, Aïcha radhiyallahu anha, dans le Sahih Bukhari, on trouve mention de ce récit de la calomnie. Étant donné que ces détails sont importants, c'est pour cette raison que j'en fais mention. Eh bien, le saint prophète Mohammed soit lui, lorsqu'il partait en voyage, eh bien, il tirait au sort la femme qui allait l'accompagner. Eh bien, l'épouse qui était tirée au sort l'accompagnait pour ce voyage. Lors de cette expédition, donc, le saint prophète a tiré au sort et Aïcha est en train de raconter que j'ai été choisi et j'ai accompagné le saint prophète. A dit Aïcha radhiyallahu anha. À l'époque, on avait déjà reçu les commandements concernant le port du voile. Eh bien, j'étais placé au-dessus du chameau sur le palanquin qui est couvert. Eh bien, on portait tout l'attirail et l'on plaçait sur le chameau. Nous étions donc en voyage et lorsque le saint prophète est retourné de cette expédition, eh bien, lorsque nous sommes arrivés tout près de Médine, eh bien, le saint prophète a demandé qu'on se campe. Lorsque les gens, on a campé et par la suite, j'ai dû me séparer de la compagnie parce qu'elle devait partir aux toilettes. Donc, elle a dit que je suis parti dans la direction de mon chameau. Eh bien, j'ai vu que j'avais perdu un collier que je portais. Eh bien, je suis parti retourner chercher mon collier. Eh bien, lorsque les gens sont venus, on m'a placé sur le chameau de nouveau. Eh bien, la personne qui devait me porter a porté le palanquin au-dessus du chameau. Eh bien, on croyait que j'étais dedans alors que je n'étais pas, parce qu'à l'époque, on était très légères, les femmes. On mangeait très peu à l'époque, dit Aïcha. Donc, on a porté ce palanquin sur le chameau. On croyait que j'étais à l'intérieur. On ne savait pas que c'était trop léger parce qu'on croyait. Donc, et moi, j'étais très jeune. Et le chamelier a pris le chameau et est parti. Lorsque tout le monde était parti, eh bien, je suis parti chercher mon collier. Et lorsque je suis retourné au camp, il n'y avait personne. Et je suis retourné vers le lieu où je me trouvais auparavant et je me suis dit que lorsqu'ils ne vont pas me retrouver, on va retourner à ce lieu. Donc j'étais là-bas, j'ai attendu. Et c'est là que je me suis endormi. Safwan bin Mu'attal Salmi, qui était en arrière, il y avait quelqu'un qui était toujours en arrière pour voir s'il y avait quelque chose qui était resté lorsque l'armée était partie. Donc c'est là qu'il m'a vu, qui était endormi. Il s'est rapproché de moi et il me connaissait parce qu'il m'avait vu avant qu'il y ait le commandement sur le port du voile. Et il est retourné, il a dit Inna lillahi
et moi je me suis réveillé. Lorsqu'il a fait assis son chamel, eh bien, je me suis rapproché, j'ai posé mon pied sur sa main et je suis monté sur sa chamelle et il a pris les rênes de la chamelle et nous sommes partis. Nous sommes partis lorsque les gens s'étaient arrêtés, l'armée s'était arrêtée et, et suite à cela, certains ont commencé à m'accuser et ils ont attribué des mensonges à Aïcha. Et Abdullah bin Ubay bin Saloul était celui qui avait porté donc cette calomnie en premier. Nous sommes arrivés à Médine, j'étais tombé malade là-bas. Et les gens faisaient grand bruit à ce sujet. Et au cours de cette maladie, la chose qui m'avait mis dans le doute était que je ne voyais plus la compassion du saint prophète Mohammed P. ce que je voyais au cours de ma maladie. Parce qu'on a porté accusation contre l'épouse Aïcha. Ensuite, le saint prophète Mohammed P. lui ne me traitait pas avec la même compassion qu'il le faisait lorsque j'étais malade. Il rentrait dans la chambre, il disait assalamu alaikum. Ensuite, il me demandait comment va-t-elle. Et je ne savais rien à propos de cette calomnie, de cette accusation. Et il demandait cela à Aïcha. Lorsque je me suis rétabli, eh bien, moi et Mista, nous sommes partis quelque part. Nous portions la nuit pour nos besoins. C'était à l'époque où nous avions de toilettes tout près de nos maisons. Des gens partaient loin de leur maison et sortaient la nuit pour faire leurs besoins. Ainsi dit-elle, nous partions donc à l'extérieur, moi et Mista bin Abi Roham, nous partions ensemble quand elle a tombé, elle a trébuché et elle a dit que Mista, le malheureux, j'ai dit, pourquoi tu as dit cela à propos de ton fils? Tu es en train de calomnier quelqu'un qui avait participé à la bataille de Badr. Mais elle m'a dit, est-ce que tu n'as pas entendu le mensonge que les gens colportent à ton sujet? Et c'est là qu'elle m'a raconté toute l'histoire, les calomnies qu'on colportait à mon sujet. Et moi, j'étais à peine rétabli. Eh bien, ma maladie s'est accentuée davantage. Lorsque je retournais à la maison, eh bien, le saint prophète est venu me voir. Il a dit « Assalamu alaikum » et il m'a dit « Comment vas-tu » J'ai dit « Donnez-moi la permission de rentrer chez mes parents ». Elle a dit que je désirais à l'époque retourner chez mes parents et savoir ce qui se disait à mon propos, à propos de cette accusation. Le saint prophète m'a donné la permission. Je suis parti chez mes parents et j'ai demandé à ma mère que disent les gens, que colportent les gens à mon propos. Ma mère m'a dit, ma fille, eh bien, ne te fatigue pas la tête à ce sujet. Sois tranquille. Il y a très peu de Dieu à propos de si une personne a une belle femme et une femme qu'il aime et que il a aussi d'autres femmes et que les gens ne colportent pas des choses à son propos. Je me suis dit, subhanallah, eh bien, les gens sont en train de dire de telles choses. Eh bien, la nuit, dit-elle, jusqu'au matin, j'ai pleuré parce qu'on m'avait apporté contre moi une grosse accusation. Je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai passé une nuit blanche, je ne fais que pleurer. Le matin, dit-elle, le saint prophète Mohammed P.S.A. lui a appelé Ali bin Abi Talib et Oussama bin Saïd afin qu'ils demandent conseil à ces deux personnes afin de savoir si Oussama a dit au saint prophète Mohammed P.S.A. lui
il a évoqué l'amour du saint prophète pour ses femmes. Oussama a déclaré, elle est votre épouse et nous jurons par Allah, nous souhaitons que le bien, nous n'avons vu que le bien chez vos épouses. Mais Ali bin Abi Talib a dit à Aïcha, Ali bin Abi Talib a déclaré au prophète d'Allah, Allah vous a donné, vous a accordé des largesses. Ali était peut-être un peu plus. Il a dit que vous avez d'autres épouses, ils peuvent vous donner d'autres épouses. Et Ali a aussi ajouté que demandez à votre servante, à la servante de Aïcha, comment est-elle, comment est Aïcha, et elle va vous dire la vérité. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a appelé Barira, qui était la servante d'Aïcha, et il a demandé, Barira, est-ce que tu as vu de telles choses des choses douteuses à propos d'Aïcha? Barira a dit non, certainement non. Je jure par Dieu, Dieu qui vous a envoyé avec la vérité, que je n'ai vu chez Aïcha aucune mauvaise qualité. Aucune mauvaise qualité. Elle est tout simplement jeune. Des fois, elle est un peu négligente. Des fois, lorsqu'elle prépare le pain, elle l'abandonne. Et elle dort tellement bien que les chèvres entrent à la maison et mangent ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là un exemple qu'elle a donné à propos de... ce n'est pas un mal, un défaut, c'est simplement des défauts. Peut-être qu'elle s'endort rapidement ou elle a un sommeil profond. Et ce jour-là, le saint prophète s'est adressé aux compagnons et il a dit, il s'est plaint d'Abdullah bin Ubay bin Saloul parce que c'est lui qui avait répandu cette accusation. Et il a dit, le saint prophète a dit, qui va s'occuper de cette personne qui m'a blessé par l'entremise de ma femme? Je jure par Dieu que je ne vois que du bien chez mes épouses. Et il a évoqué, il a dit que je ne vois que le bien chez elles. C'est-à-dire, et dit le saint prophète Mohammed soit lui, lorsque Saad bin Muaz, qui était là, a dit au prophète d'Allah, par Dieu, je vais vous venger. S'il appartient aux tribus Aus, eh bien je vais lui trancher la tête. S'il appartient au frère Khizraj, eh bien on va appliquer vos ordres. Saad bin Obada s'est mis debout et il appartenait à la tribu Khazraj. Il en était le chef. Il a dit que c'est faux. Je jure par Allah, tu ne vas pas le tuer. S'il appartient au Khazraj, tu ne pourras pas le faire. Il y a eu donc un débat. Sur ce, Usaid bin Huzayr s'est mis debout. Il a dit que ce que tu as dit n'est pas bien. Je jure par Allah, certainement nous allons le tuer. Celui qui a porté cette accusation. Et il a aussi ajouté que tu es un hypocrite. Sur ce, les Aus et les Khazraj étaient à couteau tiré. Ces deux tribus, les membres de ces deux tribus, ils s'étaient enflammés. Et ainsi, ils étaient sur le point de se battre, d'en venir aux mains. Le saint prophète, celui était le saint prophète, paix soit sur lui, les a calmés. Ensuite, il y a eu un silence. Aïcha a dit, donc c'est ce récit de Bukhari, elle a dit que moi, toute la journée, j'ai pleuré, je n'arrivais pas à m'arrêter, je ne dormais pas. Mes parents sont venus me voir. J'ai pleuré tellement pendant 2 nuits. Je me suis dit que j'allais mourir. Et c'est là que mes parents qui étaient à côté de moi, je pleurais à chaudes larmes. C'est là qu'une femme Ansari a demandé permission à rentrer. Je lui ai donné la permission d'entrer. Et elle a commencé à pleurer elle aussi. Nous étions dans cet état lorsque le saint prophète est entré. Et il s'est assis. C'était dans la maison d'Abu Bakr. Et le jour où on avait porté l'accusation, il ne s'était pas assis à côté de moi. Il
ne s'était pas rapproché de moi. Il demandait comment j'allais, à la servante et partait sans me rencontrer. En tout cas, il était venu, il s'est assis à côté de moi et il est resté ainsi pendant un mois. Il a entendu un mois. Il ne s'était pas assis à côté de moi le jour de l'accusation. Il a entendu un mois jusqu'à la révélation. Donc, je suis passé dans cet état pendant un mois tout entier. Après un mois donc, il était venu. Il attendait ce qu'Allah l'informe à propos de cet incident. Aïcha déclare qu'il a récité le tashahhud. Ensuite, il m'a dit, Aïcha, j'ai entendu cela à propos de toi. C'est la première fois qu'il a parlé à ce propos. Si tu es innocente, certainement Allah va t'innocenter. Et si tu as commis une faute, et demande pardon à Dieu, repens-toi. Parce que lorsqu'on avoue ses péchés et lorsqu'on se repent, eh bien, on mérite la miséricorde divine. Le saint prophète avait à peine terminé ces paroles lorsque mes larmes se sont asséchées et je n'ai pas versé une seule larme par la suite. J'ai dit à mon père, j'ai dit à Abu Bakr, mon père, le saint prophète, répondez au saint prophète, paix soit lui. Il a dit, moi je ne sais pas, qu'est-ce que je dois répondre au saint prophète? Que dois-je répondre? Ensuite, j'ai dit à ma mère de répondre de ma part. Et elle a dit, moi aussi, je ne sais pas quelle réponse dois-je donner au prophète d'Allah. Aïcha a dit, moi j'étais une petite fille et je ne connaissais pas grand-chose du Saint-Coran. J'ai dit tout simplement, je jure par Allah, je sais que vous avez entendu donc ces calomnies à mon propos, ces accusations mensongères, et que ces paroles ont pénétré vos cœurs, et vous avez des doutes à ce sujet, vous croyez que c'est peut-être vrai ou pas. Et elle a dit que, j'ai dit que vous croyez que c'est vrai. Et si je vous dis que je suis innocente et que je n'ai rien fait, et que Allah sait très bien que je suis innocente, eh bien, vous n'allez pas me croire, parce qu'on a fait tellement de bruit à ce sujet, on a répandu la rumeur tellement partout que on croit que je suis en train de mentir. Et et Allah sait très bien que moi je suis innocente et que je n'ai pas commis de telles actions. Mais peut-être que vous n'allez pas me croire. Si je jure, vous allez peut-être croire que je suis véridique. J'ai dit, je jure par Allah. Je ne vois qu'aucun exemple, hormis l'exemple du père de Joseph qui avait dit que vaut mieux être patient. Vaut mieux être patient et vaut mieux demander l'aide d'Allah. C'était là la parole du prophète Jacob. Voilà ce qu'il avait dit au frère de Joseph, c'est-à-dire que je vais demander l'aide d'Allah à propos de ce que vous accusez. Et j'ai cité ce verset, a dit Aïcha. Ensuite, j'avais cru ou j'avais compris, je savais que Dieu allait m'innocenter. Elle savait qu'elle était innocente, mais elle a dit que je ne croyais pas que Dieu allait révéler un verset à mon propos. Je croyais ou je savais qu'Allah allait m'innocenter, mais je ne pensais pas que l'affaire sera portée si loin que Dieu allait révéler un verset à mon sujet à propos de mon innocence. J'étais insignifiante et je ne croyais même pas qu'il y aura un verset qui serait révélé à mon sujet. Que Dieu allait révéler un verset à mon propos. Mais j'avais l'espoir, j'étais certaine que le saint prophète allait voir un rêve à mon sujet qui allait m'innocenter.
Aïcha déclare, je jure par Allah, je n'étais pas éloigné et personne n'était sorti de la maison que une révélation est reçue. Et le saint prophète, lorsqu'il recevait ces révélations, passait par une situation très difficile. Et il était en sueur, même lorsqu'il faisait très froid. Lorsque le saint prophète Mohammed lui est passé par cet état, eh bien, il a souri par la suite. Et la première parole qu'il a dit était Aïcha, remercie Allah parce qu'Allah t'a innocenté. Elle a dit, ma mère m'a dit, lève-toi et pars chez le saint prophète. J'ai dit, je jure par Allah, certainement non. Je ne vais pas partir chez le saint prophète et je vais remercier Allah tout simplement. C'est Allah qui avait révélé cela. Et ceux qui avaient porté cette calomnie, eh bien, étaient parmi eux. Voilà ce que dit ce verset. Lorsqu'Allah m'a innocenté, grâce à cette révélation, eh bien, Abu Bakr a déclaré que, à raison du fait que Mista mangeait à sa table, il a dit que, en raison de cette calomnie de Mista, eh bien, par la suite, je ne vais pas lui donner de quoi à manger. Mais Allah a déclaré, et il y a ce verset qui a été révélé de la sourate Nour, dans laquelle Allah déclare. C'est un verset dont j'ai cité la traduction. Il est dit dans ce verset et que ceux d'entre vous qui possèdent des moyens et de l'abondance ne jurent pas qu'ils ne donneront point aux parents proches et aux nécessiteux et à ceux qui ont émigré pour la cause de laquelle pardonne et montre de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Abu Bakr a déclaré certainement par Allah, je veux qu'Allah pardonne mes péchés et me pardonne. Eh bien, dit-il, Musta a reçu donc les repas qu'il recevait d'Abu Bakr. Et le saint prophète qui me demandait à propos de Zainab bin Jahsh, eh bien, il a demandé Zainab, que penses-tu de ce que tu as vu? Zainab a déclaré, oh Allah, je vais protéger mes yeux et mes oreilles. Elle a dit, Zainab, que je ne peux rien dire à son propos. Aïcha était toujours chaste. Elle a dit que moi, je vais toujours protéger mes yeux et mes oreilles. Je ne peux rien dire de mauvais. Et j'ai toujours considéré Aïcha, j'ai toujours vu qu'Aïcha était chaste. Aïcha a dit cette Zainab était celle qui, parmi les femmes du Saint-Prophète, Allah l'avait protégée. Et Hamna bint Jahsh, eh bien, elle était parmi celles qui avaient porté cette accusation. Et il était parmi ceux donc, qui me calomniaient. Elle était parmi ceux qui me calomniaient. Dans sa sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a évoqué cet incident que j'ai cité, que j'ai tiré du recueil Bukhari à propos d'Aïcha et de cette calomnie. Il a ajouté plusieurs points à ce sujet. Il déclare à ce propos. Quand cette personne a resté Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ce chamelier, eh bien Aïcha, dit-elle, je me suis réveillé. Aïcha dit que j'ai couvert mon visage parce qu'il avait. Je me suis couvert avec mon voile et cette personne ne m'a pas parlé. Eh bien, je n'ai pas entendu d'autres mots que de sa bouche qu'Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Par la suite, il a fait venir sa chamelle ou son chameau et le chameau s'est assis et il a posé son pied sur le chameau afin que je puisse monter dessus, afin que le chameau ne se mette pas debout pendant que j'y montais. Selon le récit d'Aïcha, elle a dit que il avait posé sa main, mais ici il est dit qu'il avait posé son pied sur la jambe du chameau afin qu'il ne sursaute pas.
Aïcha a dit que Dieu a envoyé cette révélation pour m'innocenter. Cette révélation était très importante pour moi. Je ne m'attendais pas à recevoir, à entendre cela. En tout cas, c'était un récit très important. C'était une grosse accusation, une grosse calomnie colportée contre la personne d'un des membres de la famille du saint prophète Mohammed Pesos, lui Aïcha, avait un statut particulier parce que le saint prophète a dit que c'est dans la maison ou dans la chambre d'Aïcha que je reçois plus de révélations. Et dans la sourate Nour, on trouve mention de ceux qui ont porté cette accusation et quelle doit être la réaction des musulmans. Il y a 10 versets ou 11 versets à ce propos. En tout cas, le verset cité par Aïcha a été expliqué par Hadrat Muslim Maoud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, qui déclare, en sus des points que j'ai cités des hadiths, les points supplémentaires qu'il a présentés. Et tout d'abord, je vais citer ce verset. Ce verset se dit ainsi: Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. La tahsabu sharrun lakum bal huwa khairun. La tahsabu sharrun lakum. Il est dit, ceux qui ont porté cette accusation sont un groupe parmi vous. Ainsi, ceux qui ont porté cette accusation seront unis. En tout cas, il y a plusieurs versets à ce sujet. Ensuite, le deuxième calife commente à ce propos et dit que lorsque ils sont arrivés à Médine, Abdullah bin Ubay bin Saloul et ses compagnons ont dit qu'Aïcha, Naudzubillah, était resté en arrière sciemment et il avait une relation avec Safwan. Eh bien, cette calomnie a pris une telle ampleur que certains compagnons, qui étaient simples d'esprit, eh bien, ils avaient cru dedans. Parmi, il y avait Hassan bin Thabit, il y avait aussi Hamina bint Jahash. Elle était la sœur de l'épouse du saint prophète Mohammed soit lui. Aïcha était donc très jeune et elle était restée toute seule dans la campagne et elle est tombée malade suite à cette tristesse. Elle avait eu peur et la raison de la maladie était sa peur parce qu'elle était restée toute seule. Mais ici, les hypocrites ont colporté cette calomnie. Par la suite, le saint prophète, paix soit lui, a su à ce propos. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, ne lui a pas demandé la raison de sa maladie et de ce que disaient les hypocrites si c'était vrai. Et cette calomnie a pris de l'ampleur, la rumeur a pris de l'ampleur. Aïcha de Talanha a déclaré que j'étais étonné parce que le saint prophète venait à la maison. Eh bien, son visage était tout autre, il ne me parlait pas. Il était anxieux. Et demandait à propos de ma santé aux autres et partait sans rien me dire. J'ai demandé la permission au saint prophète afin que je parte chez mes parents. Et il y a eu cet incident où elle était partie avec quelqu'une. Et c'est elle qui a pris le nom de son fils Mista, qui avait aussi porté cette calomnie et l'avait maudit. Aïcha lui a dit, pourquoi est-ce que tu es en train de dire cela? La femme a dit, pourquoi ne pas le faire? Est-ce que tu ne sais pas ce qu'il a colporté à ton sujet?
Eh bien, cette femme cherchait donc l'occasion pour parler à Aïcha afin de l'informer à propos de cette accusation parce qu'Aïcha ne connaissait rien à ce propos. Lorsqu'Aïcha a entendu cela, elle était très triste. Elle est retournée, tout comme je l'ai dit, elle a dit que lorsqu'elle est arrivée chez elle, eh bien, la maladie a pris de l'ampleur. Ensuite, le saint prophète a fait venir Ali, Omar et Oussama bin Saïd et il leur a demandé conseil à propos de l'action. Omar et Oussama bin Saïd a déclaré que ce sont des hypocrites qui colportent ces histoires. Il n'y a aucune réalité derrière, mais Ali était courroucé. Il a dit que, quelle que soit la situation, vous devez vous séparer de cette femme à propos de qui on a porté cette accusation, mais il a aussi ajouté, tout comme je l'ai dit, que vous demandez à sa servante, elle pourra vous informer à ce propos. Et c'est ainsi que le saint prophète a demandé à Barira, est-ce que tu as vu un défaut chez Aïcha? Mais elle a dit que le seul défaut est qu'elle s'endort rapidement parce qu'elle est jeune et elle a un sommeil profond. Ensuite, le saint prophète est sorti. Il a réuni les compagnons. Ensuite, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me venger? Il voulait tout simplement dire, il parlait ici à propos d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui avait tourmenté le saint prophète, qui l'avait fait souffrir. Saad bin Muaz, le chef des Haus, a dit au prophète d'Allah, si cette personne appartient à notre tribu, eh bien, nous sommes prêts à le tuer. S'il appartient au Khazraj, à l'autre tribu, nous serons prêts à le tuer. Satan est toujours là pour fomenter les troubles. Et c'est là que Satan a profité de l'occasion. Les Khazraj n'avaient pas compris à quel point le saint prophète souffrait de cette situation. Lorsque Saad a prononcé ces paroles, qu'il était prêt à tuer quelqu'un, même s'il appartenait au Khazraj, celui qui avait porté ces accusations, eh bien, lorsque Saad bin Muaz a prononcé ces paroles, Saad bin Muaz qui appartient à la tribu Aus, les membres de l'autre tribu, les Khazraj, étaient en colère. Et Saad bin Obada a dit que tu ne pourras pas tuer quelqu'un qui appartient à notre tribu, tu ne pourras pas le faire. Et d'autres compagnons se sont joints à la dispute et ils ont dit que nous allons le tuer et personne ne pourra le protéger de nos mains. Hadrat Muslim Maud a dit que au lieu de s'arrêter aux paroles, eh bien, Aus et Khazraj, les deux tribus, étaient à couteau tiré. Ils ont même fait sortir leurs épées de leurs fourreaux. Les Aus ont dit que celui qui avait fait souffrir le saint prophète, eh bien, nous allons le tuer. Et les Khazraj a dit que vous n'êtes pas sincère dans vos propos parce que vous savez très bien qu'il appartient à notre tribu. C'est pour cette raison que vous prononcez ces paroles. En tout cas, ces deux personnes, ces deux tribus aimaient le saint prophète, mais Satan a voulu fomenter le trouble. Hadrat Muslim Maud a dit, eh bien, tout le monde pouvait comprendre facilement que la situation était grave. D'une part, le saint prophète, paix soit sur lui, était tourmenté à outrance et ici, les musulmans avaient retiré leurs épées et étaient prêts à en découdre. En tout cas, voilà la situation et voilà ce que peut... Voilà les actions de Satan. Ensuite, le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud, a évoqué donc cet incident, le fait qu'on avait demandé à Aïcha si elle était innocente. Elle a dit que si j'annonce que je suis innocente, eh bien vous n'allez pas me croire. Et elle a dit que je vais dire ce que Joseph avait dit, le père de Joseph a dit, Sabrun Jamilun, c'est-à-dire vaut mieux être patient, cela est mieux pour moi. Et je demande l'aide d'Allah simplement. Aïcha avait prononcé ces paroles et je me suis assis sur mon lit, dit-elle.
Ensuite, ce verset a été révélé, verset que j'ai cité au tout début. Ceux qui ont porté cette calomnie est un des vôtres et que vous ne devez pas croire que cet incident est une mauvaise chose parce que grâce à cet incident, on vous avait reçu un enseignement et certainement chacun sera puni pour ses mauvaises actions. Et quant à celui qui est coupable de cette action, il y aura un très grand châtiment. En tout cas, le saint prophète était ravi suite à cette révélation. Aïcha, quant à elle, déclare que ma mère a dit « Remercie le saint prophète » et j'ai dit « Moi, je vais remercier Allah. » En tout cas, dit-elle, Hadrat Muslim Maud a évoqué cet incident ailleurs. En raison de cette accusation portée contre Aïcha, 3 personnes ont été punies. Hassan bin Sabit, qui était le poète du saint prophète, ensuite Mista, qui était le cousin de Abu Bakr. Il était très pauvre et il vivait dans la maison d'Abu Bakr. Il mangeait de sa table. C'était lui qui lui a donné son repas et cette personne a été punie. Et selon le Sunan Abi Daoud, on trouve mention de ce récit, de cette punition. En tout cas, certains disent qu'ils n'ont pas été punis, d'autres disent qu'ils ont été punis. Mais en tout cas, quelle que soit la situation, Allah a pardonné ces personnes. Ils ont été punis physiquement peut-être. Par la suite, ils ont participé dans d'autres batailles. C'étaient des compagnons de Badr. Et Mista aussi a un statut éminent. Il a eu une bonne fin. Et Allah a préservé son statut. Qu'Allah exalte son statut. Amin.